Notre état civil est entre les mains de compagnies qui ne sont pas sénégalaises. Nos cartes d'identité sont entre les mains d'entreprises qui ne sont pas sénégalaises. Nos passeports sont entre les mains des entreprises qui ne sont pas sénégalaises. Nos permis de conduire, nos visites techniques, nos passages aux frontières à l'aéroport. Il n'y a pratiquement aucun dispositif de souveraineté qui est attaché à des acteurs locaux. Gaïndé 2000 est un bel exemple avec la douane quand même, où tout a été concentré avec l'expertise locale. Je pense que ce genre d'exemple-là doit être également poursuivi. Donc, c'est pas des choses qu'on doit bien sûr mettre sur la table, mais je suis sûr que votre intelligence et la finesse du président et du Premier ministre veilleront à ce que dans 5 ans, lorsqu'on parlera de ces questions-là, on sera vraiment avec des acteurs nationaux. Aujourd'hui, le challenge nouveau, c'est d'asseoir cette souveraineté numérique dont le président de la République appelle de tous ses voeux, qui va nécessiter demain à mettre en place une infrastructure de base faite par les Sénégalais et pour les Sénégalais, et surtout pour que cette souveraineté numérique-là puisse être une réalité. Ça, je pense que ça va créer une nouvelle dynamique et surtout changer la donne dans la mesure où il a été question Ibrahima Nouridine Diagne parlait tout à l'heure des questions de l'identité sénégalaise, qui est quand même le premier élément de souveraineté aujourd'hui qui n'est pas basé au Sénégal, sans parler des passeports, des permis de conduire, etc. Et pour pouvoir évoluer tout ça, nous, l'idée première, ça a été de voir, d'évaluer en termes de volume toutes les données, qu'elles soient sensibles, critiques ou même données simples, des Sénégalais qui sont aujourd'hui basés à l'étranger. De pouvoir le quantifier en termes de volume et de revenir dans un second temps pour pouvoir asseoir notre socle de base sur ces données-là, en plus des données qu'on doit prendre au fait pour le futur.